Et là, il y a carrément ce qui peut être assimilé à un slogan, un cri de ralliement. Moi, j'avais connu Vamos à la Playa, mais... Ça, c'est après le match. Et allez, pas donner trop de points, Djokovic. Encore, service au corps. Et Djokovic qui fait admirer une belle petite série de jonglage. La Coupe du Monde commence vendredi. Le match d'ouverture Allemagne-Costa Rica. Coupe du Monde à suivre en intégralité sur Eurosport. La Serbie qui n'a pas un groupe facile d'ailleurs. Avec les Pays-Bas, la Côte d'Ivoire et l'Argentine. Bon courage. Il est dessus pourtant. Ouais, il dévisse complètement et ça permet à Nadal de mener 5-3. Nadal mène par 5-2-3. Et il exprime un peu de frustration. Il ne connaissait pas Rafael Nadal sur un court, il n'avait jamais affronté, encore moins sur terre battue. Il fait connaissance avec l'animal. C'est un sacré rouleau compresseur, hein, ce Nadal. Oh là là, et quelle présence encore, quelle couverture. Ouais. Djokovic qui applaudit. C'est vrai que là, il y avait un trou de souris pour passer ce passing. Et Nadal y arrive. C'est assez incroyable. En tout cas, c'est vers l'avant hein, que le Serbe doit essayer d'aller, de se rapprocher un peu du filet derrière ses grands coups d'attaque et ne pas se contenter de les distiller du fond du court. Avec un défenseur comme Nadal, ça risque d'être inefficace à long terme. Ça, c'est bien. Allez, ça va l'encourager, hein, ce point, 15. à continuer dans ce type de stratégie. Plusieurs fois, hein, Djokovic est allé chercher le contre-pied côté coup droit sur Nadal et plusieurs fois ça a été payant. Et ça le restera tant qu'il pourra créer l'effet de surprise. S'il le fait trop systématiquement, ça va risque de changer.
40-30. Oh là 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 là. Et même dans le petit jeu, il est là. Ouais, même au chat et à la souris, il arrive à sortir gagnant. 45. Pour se retrouver à 2 points du set. Lui, le seul Espagnol des quarts de finale. Quand même une petite surprise parce que s'il est le seigneur incontesté de la Terre, on voyait pas mal de roitelets derrière lui. Commencé par Tommy Robredo ou encore David Ferrer, mais tous ont un petit peu déçu, y compris les Verdasco, Almagro, sans parler des anciens Ferrero ou Moya. Pas de souci là pour Djokovic. Avantage Djokovic. Facile hein, ce smash après rebond avec le soleil en face. Ouais, Djokovic. solide Novak Djokovic. Alors qu'il était menacé encore dans ce jeu, il oblige Rafael Nadal à servir pour le gars du premier set. 5 jeux à 4. Avec Lacoste. Minceur 24 même, mincissez le jour et la nuit. Forte Pharma. Quand je dis on ne touche pas, on ne touche pas. Nouveau Nissan Note. Parce qu'il n'y a pas de plus grande aventure que d'avoir des enfants. Pendant les journées Festivité Nissan du 9 au 11 juin, bénéficiez d'un crédit exceptionnel de 2,4%. Présenté par l'Office du tourisme de Chypre. Trois quarts d'heure de jeu dans ce quart de finale du bas du tableau entre Rafael Nadal, numéro 2 mondial, et Novak Djokovic, 63e. L'Espagnol mène 5 jeux à 4. Il est au service pour le gain du premier set. $15-0. Un petit peu pris derrière ce coup droit de la part de Djokovic. En 0. Et un point gratuit sur le service, ça fait du bien aussi, même à Nadal. Une balle qui remonte très très haut, sur laquelle Djokovic court un petit peu après.
Il est premier service. Eh oui, là c'est une faute de la part du Serbe. Il se retrouve dans le terrain, il joue ce coup droit décroisé et là il ne va pas suffisamment vers l'avant, il laisse tout le couloir ensuite à Nadal qui en profite. 3 balles de 7. Voilà qui est fait. Première manche. Djokovic écartelé. Et comme par hasard, Rafael Nadal remporte son seul et unique jeu blanc lors du jeu le plus important du set, celui qu'il fallait absolument gagner pour plier l'affaire. Il est parfait pour l'instant, Nadal. C'est pas un grand set qu'il nous fait, c'est un set habituel pour lui, Alain. Mais la grande différence, c'est toujours cette gestion des moments forts, des moments faibles, cette façon de repérer ces moments-là, de les convertir ensuite. Bref, de faire vraiment le nécessaire, mais avec la plus grande efficacité. Oui, c'est ça. Nadal, ses premières balles de service au début ne passaient pas. Il a eu l'intelligence au moment opportun de les transformer en première seconde. Et puis au fur et à mesure du set, son pourcentage est devenu tout à fait correct. Ensuite, il a réussi à varier énormément ses zones de service pour, au fur et à mesure du set, commencer à prendre des points gratuits grâce à son service. Et puis sur les jeux de Djokovic, les jeux de service, eh bien, il a su également se contenter de remettre la balle, de se contenter de faire jouer Djokovic. Et puis de rester serein quand son adversaire marquait des beaux points, des points gagnants, et puis de profiter de la moindre opportunité. Alors vous voyez les stats, il n'y a pas beaucoup de différence sur le plan des coups gagnants. 11 pour Djokovic, 9 pour Nadal, donc l'Espagnol est vraiment juste derrière. Et puis pour ce qui est des fautes, là, pas de surprise non plus. Il y en a beaucoup plus côté Djokovic que côté Nadal. C'est une habitude, l'Espagnol est assez avare en ce qui concerne les cadeaux. Sur le court du moins, alors que Djokovic forcément parfois a dû tenter un petit peu le diable, pas toujours bien placé sur la balle non plus. Tout ça a été malheureusement pour lui à prévoir. Voilà, ça aussi ça fait partie du rituel Nadal, se propulse de sa chaise, bondit jusqu'à sa ligne, un peu de nettoyage, tient pas en place Rafael Nadal au moment de démarrer cette deuxième manche. 1-7-0 pour lui, le tenant du titre de Roland Garros. 6-4, Djokovic au service. Un rituel assez proche de celui que pouvait avoir Muster à l'époque, à la grande époque, où une bonne partie de son job consistait à impressionner avant ses adversaires. Oui, c'était tout à fait réussi aussi de la part de l'Autrichien, puisqu'il avait réussi d'ailleurs 2 énormes séries de victoires sur terre battue. Attention, c'est dangereux. Ce schéma, il le répète, Djokovic, depuis un certain temps. Mais quand ces coups droits décroisés, sur lesquels il se décale préalablement, ne sont pas gagnants, il offre tout de son côté droit à Nadal. Et systématiquement, l'Espagnol y joue avec beaucoup de précision et en sort gagnant. Autre gaucher, Thomas Muster, vainqueur de Roland Garros il y a 11 ans.
bien joué là, ses coups droits étaient beaucoup plus loin de Djokovic. Il a réussi à faire reculer Nadal et là ça devient bien moins dangereux. Au contraire, il arrive à gagner du terrain et tout devient plus facile. C'était seulement son deuxième point gagné au filet, Djokovic, depuis le début de la partie, pour 6 montées. Nadal est monté autant et il a gagné 4 points. Ouais, superbe, superbe ça. Coup droit pris très tôt. Plante Nadal sur place. C'est bien Djokovic. Il ose provoquer Nadal en montant. L'obliger à tirer des passings. C'est plus artisanal de la part de Djokovic, mais c'est le résultat identique sur les talons des chaussures. Il passe un tour et je pense que son sponsor pourra faire quelque chose d'un petit peu plus perfectionné. 45. S'il passe un tour, il enlèvera le Bamos. Ouais. Il n'affrontera pas un Espagnol. Il écrira ça en serbe. Hayde. Alors, il a voulu faire un petit croisé court qui était bien pensé, mais l'exécution a pêché et ce sera une balle de break d'entrée pour Nadal. Aucun déchet pour l'instant des deux côtés. Aucune occasion vendangée. Nadal, il pousse à ce genre de faute, il pousse à prendre des risques et à jouer avec les lignes, évidemment. Qu'il était loin,
Dès le retour de service, Nadal, comme souvent. Égalité. Il est premier service. Bien servi. Avantage. Extérieur là pour Djokovic. Djokovic. Égalité. Grosse prise de risque sur cette seconde. Première double faute. Ok, la contre amortie. Et deuxième balle de break pour Nadal. Avantage. Nadal. Il est premier service. Attention à son pourcentage de première là, Djokovic. Et on baisse un petit peu sur ce jeu. Ah, ça, pour rebondir, ça rebondit. Hein. Eh oui, c'est encore Nadal qui interrompt le bras de fer avec cette création. Une nouvelle amortie et encore Djokovic qui est dessus, mais qui manque la réplique. Break d'entrée pour Nadal, c'est le même scénario que lors du premier set, à savoir un break d'entrée. C'est aussi usant, hein, Alain, usant déjà d'affronter Nadal sur le central de Roland-Garros, mais usant de courir systématiquement après le score, de ne jamais mener, d'être toujours derrière. Ouais, ça complique vraiment la chose parce que après la gestion du match est bien plus délicate. Hein. On est obligé de chercher entre assurer, attaquer, trouver le bon feeling. C'est plus facile, ça aurait été beaucoup plus facile pour Djokovic hein, que de mener maintenant dans ce second set. Là, dans sa tête, certainement qu'il doit, et c'est pour ça qu'il s'énerve un petit peu. Il s'imagine déjà pratiquement un set
plus que compromis. Et après, quand on est mené 2-7-0 contre Nadal, sur terre, ça devient très compliqué. Mais bon, tout à l'heure, il était mené breaké d'entrée. Il a su tout de suite revenir à égalité avec Nadal. Il va maintenant mettre toute sa hargne, toute sa détermination dans les jeux qui arrivent pour refaire son retard. Il peut le faire, hein. Il a cette capacité à accélérer, à prendre des risques. Allez. Il fixe et puis après il joue où il veut, en l'occurrence dans l'espace. En 0. Nadal est plus vigilant sur ce jeu de service qu'il ne l'a été au premier set quand il avait breaké. Il va peut-être signer son deuxième jeu blanc de suite d'ailleurs sur un jeu de service, puisqu'il avait fini par un jeu blanc le premier set. Ce ne sera pas le cas. Vraiment pas heureux dans les contre-amortis ou dans les amortis. Novak Djokovic pour l'instant. La plupart des coups en touché sont manqués par le Serbe. Et Nadal confirme son break. Ça, c'est beaucoup plus ennuyeux pour Novak Djokovic. Très méticuleux comme toujours Rafael Nadal. Je trouve qu'aujourd'hui il prend pas mal son temps d'ailleurs, l'Espagnol, avant de servir, avant de relancer, entre les jeux. Ouais, c'est vrai que... Mais je pense pas que ce soit lié à son besoin de récupération. Je pense que c'est plus dans sa conduite de match. Pour l'instant, il ne doit pas éprouver le besoin de prendre à la gorge Djokovic. À la limite, c'est peut-être de casser le rythme de Djokovic que de ne pas enchaîner trop rapidement, ne pas lui donner la possibilité de se régler. Là, il casse bien le rythme, Nadal. Il l'a fait rebondir 20 fois la balle là, sur ce service. C'est pas Thomas Enquist. 0-30. Et mine de rien, c'est aussi pour ça qu'on en est à 1h05 de jeu après un score qui est seulement de 6-4-2-0. Certes, les points sont accrochés, les jeux aussi parfois. Mais à force de faire rebondir entre 15 et 22 fois la balle, entre chaque service et avant chaque service, eh bien, ça fait du temps qui s'écoule. Et ça casse aussi le rythme.
Et son pourcentage de première est élevé. Parce Oui. que s'il fait la même chose sur les secondes, on serait à 2 heures de, 2 heures de jeu. Ah là là. Plus d'application de la part de Djokovic. Oui, parce que là, il lâche un petit peu depuis le début de ce set. Surtout l'impression que la perte du service d'entrée lui a fait du mal. Là, peu de solutions s'offrent à lui sur les amortis. Nadal est là, donc il prend plus de risques, il accroche le filet. Sur les coups d'attaque, Nadal est là, donc il est aussi obligé de prendre plus de risques. Il prend le couloir, ça devient compliqué. Et comme il enchaîne peu derrière ses services à la volée, il s'enlève de nombreuses possibilités stratégiques. Et une double en plus. Que reste-t-il à Djokovic? Nadal est partout. Nadal est nettement devant au score maintenant, y compris dans ce deuxième set, puisqu'il a 2 services d'avance, 3-0. Tout le sport en direct, votre site d'information sportive, résultats et commentaires en direct, vidéo audio. Prenez part à la communauté Eurosport. Eurosport.fr, le site de tous les sports en direct. BNP Paribas, parrain officiel de Roland-Garros. Arrivée du kiné Per Bachtold pour s'occuper de Novak Djokovic, qui a appelé donc un soigneur sur le court. On rappelle qu'il est mené 6-4, 3-0 le Serbe après 1h08 minutes de jeu. Alors est-ce une blessure stratégique ou un coup de chaud? Oui, je vois à quoi vous faites allusion, Alain, puisque le Serbe est quand même déjà nanti d'une petite réputation à 19 ans. On se souvient de son match face à Gaël Monfils, non pas ici au tour précédent, mais au premier tour de l'US Open, où il avait été vraiment dans l'exagération, prenant à peu près toutes les pauses qu'autorise le règlement, parfois même un petit peu plus. Il est vrai qu'à l'époque, il avait un souci au nez. Il a été opéré de la cloison nasale ensuite, donc il n'a plus de problème d'asthme. Beaucoup moins de problèmes respiratoires. En plus, à l'US Open, contrairement à aujourd'hui, le match ne se déroulait pas sur un grand court. Donc le temps que le médecin kiné arrive, il y avait vraiment de nombreuses minutes qui s'écoulaient. Oui, c'est vrai que là-bas, ça prend du temps. C'est une organisation qui n'est pas toujours non plus de top niveau. Disons que, en tout cas ici, ça l'est. Alors après, voir si là-bas, ça... Ah, les étirements. Reçoit maintenant un traitement médical. Voilà, donc 3 minutes accordées pour soigner Novak Djokovic. Attention, quand Alberto Martin avait reçu les soins, derrière il y a eu un abandon. Oui, on a vu arriver aussi le docteur Bernard Montalvan. Médecin d'équipe de France de Coupe Davis. Médecin qui vient en fait plus pour éventuellement médicamenter, puisque maintenant les règlements avec les problèmes de dopage, de compléments alimentaires et tout ça, c'est cette règle qui arrive, seul un médecin est habilité à donner même des pastilles de sel. Oui, il faut être extrêmement prudent et méticuleux dans ce domaine.
Djokovic qui n'est que le deuxième Serbe de l'ère Open à être en quart de finale de Grand Chelem. Le premier, vous en souvenez peut-être, c'était Bobo Slobodan Živojinovic, le double maître. Il devait peser pas loin de 100 kg non plus. Lui, c'était à Wimbledon, il a même été jusqu'en demi-finale. Un beau bébé. À l'époque, c'était un Yougoslave, mais il était serbe. Tennis d'ailleurs de l'ancienne Yougoslavie qui est à l'honneur dans ce Roland-Garros, chez les hommes en tout cas, puisqu'ils sont 3 en quart de finale. Mario Andrić a été battu hier, le Croate, par Roger Federer. Il reste Ivan Ljubicic, autre Croate, autre vainqueur de la Coupe Davis, qui va affronter juste après ce match Julien Benneteau. Et il y a donc Novak Djokovic. Chez les filles aussi, il y a des Serbes au très haut niveau, avec Ana Ivanovic, avec Jelena Jankovic. Chez les garçons, on voit arriver Tipsarevic, Pachanski, ou encore Ilya Bozoliac qui était présent ici, qui a passé 2 tours. Nadal qui est revenu sur le court. Oui, déjà prêt. Ouais, Piaf. Il profite pour se rapprocher de son clan. Voilà, reprise du match. Nadal va pouvoir servir. Djokovic a été traité par le duo Bernard Montalvan-Pierre Bastolt. 6-4-3-0 et l'Espagnol au service donc. Première balle décentrée par Nadal. Et une aussi longue interruption peut évidemment faire perdre un peu de concentration, le rythme, momentanément. Oula, pas de chance pour Djokovic. Il n'a pas su exploiter à nouveau un revers décentré de Nadal. Bien joué. Et avant cet amorti, ce fameux revers le long de la ligne du Serbe. 15-30. Et en équilibre, on équilibre sur un fil Djokovic là dans cet échange.
En plus, conteste la validité d'un des coups de l'Espagnol. Ça fait beaucoup pour Djokovic, que l'on voit maintenant un peu perdu sur le court. Pas mal de gestes parasites. Sans que cette partie, il ne peut plus la gagner. On n'est pas dans son corps en plus, Alain. On ne sait pas du tout ce qu'il peut avoir exactement, si c'est simplement de la lassitude. Ah ben c'est évident que la fatigue physique, quand le moral est atteint, se fait beaucoup plus ressentir. Là, il a dû prendre un sacré coup derrière la tête en étant mené 1-7, double break contre Nadal. Et peut-être qu'il a d'un seul coup senti les jambes beaucoup plus lourdes. Et oui, c'est la deuxième réussie dans ce jeu. 2 belles amorties. Resté sur pas mal d'échecs dans ce domaine. 40 ans. Oui. Bien manqué celle-là par Nadal. C'était essayé à son tour. Balle qui remonte énormément. Djokovic. Amorti jet d'eau. Allez. Et l'occasion donnée aux Serbes de refaire un de ces 2 breaks de retard. Encore un service au corps qui surprend Djokovic. C'est bien ça. Festival. Avantage. Balle qui est loin de sa ligne. Le jeune Serbe qui en profite. Oula. Complètement perdu l'équilibre là, Djokovic. Ouais. Je crois que son arrêt tout à l'heure n'était pas du cinéma. Non. Ses jambes sont lourdes, il est moins précis, plus sujet au contre-amorti. Ses réactions, ses contacts avec le sol n'est plus aussi bon que tout à l'heure. Il est maculé de terre, il va aller s'essuyer avec l'aide du ramasseur de balles. Espérons que la cheville n'a pas tourné. J'ai entendu twist an ankle. Fouler la cheville. S'il s'est foulé la cheville en plus. C'était dommage parce que là, avec ses amortis de revers gagnantes, les balles de break qu'il arrivait à obtenir, ça lui donnait des perspectives. Ça éclaircissait un petit peu son horizon à court terme. Et là, ça tombe un petit peu à l'eau. Non, je pense pas que la cheville est tournée.
ça. Ça prend la ligne. Nouvelle balle de break pour Djokovic. Avantage Djokovic. Oh, magnifique, magnifique ce que fait Nadal. Qu'est-ce que c'est bien touché, qu'est-ce que c'est bien joué. À un moment, on voit la balle passer et Djokovic impuissant. Et puis finalement, cette balle qui le dépasse. Ah, il y a un endroit pour la mettre, c'est celui-ci et il y arrive, c'est extraordinaire. Magnifique. Bien joué. Allez, entre ses grands coups droits, l'amorti et son jeu au filet. Il y a à faire pour Djokovic. Ce serait beaucoup plus facile effectivement s'il arrivait à reprendre un service dès maintenant à Nadal. Et voilà. Djokovic. On parle du service de Nadal, Novak Djokovic. Pour n'être plus mené que 3-1. Nadal mène par 3-5. Ça touche pas mal le bas du dos quand même, Novak Djokovic. De plus en plus. Superbe ce revers le long de la ligne. Un mal de dos en tout cas qui ne le handicape pas pour servir en première puisqu'il est encore aux alentours de 200 km/h. Ouais. Le long de la ligne qu'il n'a pas réussi par la force des choses
à placer aussi souvent qu'il aurait aimé pour l'instant. Il est puni parce qu'il n'a pas osé avancer jusqu'au filet. À 2 reprises, Novak Djokovic. Nadal qui joue souvent le revers, la direction du revers de Djokovic, espérant parfois que ce dernier se décalera pour lui ouvrir tout le terrain sur son coup droit. Voilà Nadal en position à nouveau de reprendre le service de Djokovic. Après la 3e double faute du Serbe. Première balle qui descend un petit peu en intensité et en régularité, paradoxalement. Pas facile non plus pour l'Espagnol puisque le match a énormément baissé en intensité. Ouais, il a envie de porter le coup final, mais il ne faut pas qu'il le fasse avec précipitation. Il doit continuer à construire ses points, à bouger Djokovic. Ça lui reste cette fois dans la raquette. La voilà peut-être l'estocade portée par Rafael Nadal dans cette 2e manche. Et Djokovic qui dit qu'il ne peut plus servir, qu'il ne peut plus rien faire. Pour l'instant, ça reste une plainte, mais il a sans doute rappelé le kiné. Voilà qui est fait. Pas encore d'abandon, même si il y pense sans aucun doute. Novak Djokovic, avantage Nadal 6-4, 4-1. Avec Lacoste. Fahrenheit pour l'homme de Christian Dior. Tu veux dialoguer avec des centaines de filles et de garçons partout en France? Rejoins le premier chat par SMS, c'est facile et rapide. Prends ton portable et envoie par SMS le mot GO au 6 11 45. Le 6 11 45, c'est le meilleur moyen de faire des duos par SMS. Pour cela, envoie simplement GO au 6 11 45. Et en plus, tu peux même faire des recherches par département. Alors n'attends plus, envoie par SMS GO au 6 11 45. Présenté par l'Office du tourisme de Chypre.
1h30 de jeu dans ce quart de finale entre Rafael Nadal qui a l'avantage 6-4, 4-1 et le service, et Novak Djokovic qui a encore appelé Per Bachtold pendant la minute de repos. Djokovic pour l'instant qui a, au sens propre comme au figuré, un genou à terre. Prise de risque maximale de la part du Serbe. Et relâchement excellent. En 15. C'est l'un des quelques avantages d'avoir des soucis physiques et le score nettement en sa défaveur. Il doit être plus créatif et plus risque tout que jamais, Novak Djokovic. Allez, faut pas que Nadal perde le fil conducteur. C'est vrai que là pour l'instant c'est un petit peu décousu de la part de Djokovic. Mais c'est à Nadal d'enfoncer le clou. Il a le jeu pour un jeu très régulier, très puissant. Normalement il ne doit pas faire de faute. Il doit justement maintenir son adversaire la tête sous l'eau. Et nouvelle balle de break pour Novak Djokovic. Donne plus de points Nadal. Déjà 5 fautes dans cette deuxième manche. Étonnant ces fautes directes de Nadal. Un petit peu difficile la gestion de cette situation. On doit se poser des questions quant à l'attitude de Djokovic. Et il perd un petit peu sa concentration. Oui, il l'a bien perdu là dans ce jeu. 3 fautes de suite pour permettre à Djokovic de revenir à 4-2. Nadal mène par 4 jeux à 2. Balle neuve. Un petit peu de malin Djokovic en bout de course pour prendre ses appuis, se relancer dans l'autre sens. Là, encore une grimace.
Et après plusieurs premières secondes, là c'était une vraie première. 15 ans. Appuyé, 193 km/h. Et là, Nadal complètement dans la bâche. 30-15. C'est bien ça, Djokovic, conquérant. Il se retrouve plusieurs fois à l'intérieur du court. Et là, c'est bien plus facile pour distiller ses grands coups droits. Ouais, superbe point. Il était pourtant souvent presque à la rue physiquement, Novak Djokovic, avec des balles décentrées, parfois désarticulées. Et on le voit là qui s'encourage encore, qui va chercher au très fond lui-même des ressources. Il n'est plus mené en tout cas que 4 jeux à 3. 4 jeux à 3. Imaginez un monde sans limites, sans frontières, où vos appels vers l'Europe et les États-Unis sont inclus dans votre forfait au même prix que la France. Ce monde, c'est celui de Néo. Et c'est seulement chez Bouygues Télécom. BNP Paribas, parrain officiel de Roland-Garros. Concentration et intensité qui se sont un petit peu évanouies du côté de Rafael Nadal. Toujours la difficulté d'affronter un joueur ostensiblement diminué, qui tente des coups de poker, qui casse le rythme et qui est très créatif. Il joue ses dernières cartes tout simplement. Merci. Avec l'air de ne pas trop y toucher. Merci. Presque sans y croire. Mais il s'est rapproché de Djokovic à 4-3. Deuxième ace de Nadal.
0. Il est obligé de décrocher là Djokovic de sa ligne de fond de cours. Pas si sûr, l'arbitre Djokovic la donne bonne. On va rejouer le point. Premier service. Et à nouveau, 0. même endroit, même sanction pour Djokovic. Nadal. Là, il n'a pas traîné, Rafael Nadal. Un jeu vite remporté, 5 jeux à 3. agrémenté de 2 aces. Et ça fait 5-3. Nadal qui pour l'instant est un petit peu inconstant au niveau de sa concentration, mais à chaque fois qu'il a fallu vraiment serrer le jeu, à retrouver une première, à retrouver des gros coups droits avec beaucoup d'intensité. Il est là, Nadal, il est là, prêt au combat. Zéro 15. Ouais, c'est bien ça. Bon changement de rythme de la part du Serbe. Sur une frappe, il a hésité, pensant que la balle était faute, et il a su retrouver ses esprits. Bien ça, très très bien. 11 15. Honta. Vraiment, il nous régale de son toucher de balle dans cette deuxième manche, Djokovic.
Djokovic. Et part d'un nouveau jeu, toujours en boitillant ou presque. L'air détaché, l'air résigné, mais il n'est mené que 5-4. Djokovic qui avait inquiété dès l'an dernier un favori dans Roland-Garros, c'était Guillermo Coria. Au deuxième tour, il l'avait bien embrouillé dans le premier set. Il est parvenu à mener une manche à rien avant de souffrir, oui, de problèmes respiratoires encore. Un set partout et break pour Coria dans le troisième set. Il avait dû effectivement jeter l'éponge. Attention, Djokovic est un jeune joueur hein, qui est particulièrement talentueux, qui pendant un certain temps a été à l'école de Riccardo Piatti, ce grand coach italien qui s'occupe de Lubicic, mais qui auparavant s'était occupé des Furlan et toute cette génération de joueurs. Donc c'est vrai qu'il a des bonnes bases. Oui, on a failli avoir une journée Riccardo Piatti sur le central, que le coach italien effectivement aurait pu squatter toute la journée. Mais leurs trajectoires se sont écartées à Djokovic et Piatti. Et le coach italien ne s'occupe plus qu'Ivan Ljubicic. Que d'Ivan Ljubicic depuis d'ailleurs pas mal de temps maintenant. Il a accompagné le Croate depuis les premiers temps chez les juniors. Il avait 17 ans, Ivan Ljubicic. Nadal au service pour mener 2 manches à rien face à Novak Djokovic. 6-4, 5-4 pour l'Espagnol. Magnifique le long de ligne. Superbe ce revers. 0-15. Il est premier service. Allez, Nadal qui s'encourage. C'est que c'est important hein, de conclure ce set maintenant. Un petit peu en retard là-dessus le Serbe sur ses grandes courses. Et voilà. 2 balles de 7 pour l'Espagnol.
C'est fait. Le soulagement pour Nadal. C'est vrai qu'elle était curieuse, hein, cette deuxième manche. Très hachée, avec les deux interruptions provoquées normalement par Novak Djokovic, qui est touché et qui, perdu pour perdu, s'est mis à lâcher ses coups, à créer pas mal aussi. Un rythme, c'est vrai, qui a baissé. Beaucoup moins d'intensité que dans la première manche, mais au final, ça fait le même vainqueur de la manche et le même score, Alain. Oui, exactement. Nadal qui a eu un petit peu de mal à gérer ses arrêts, mais qui au dernier moment a su resserrer les boulons et empocher cette deuxième manche si importante sur le plan psychologique. Là, il a un vrai ascendant sur son adversaire. Adversaire qui est un peu diminué. Imaginez un petit peu un adversaire diminué qui se retrouve mené 2-7-0 contre Nadal. Dans sa tête, ça ne doit pas être très très facile. Il va être important pour Djokovic de bien débuter cette troisième manche pour essayer de se relancer, d'oublier un peu ces 2 sets perdus. Sinon, l'affaire risque d'être plus que compromise. Nadal qui est impatient sur sa chaise, on le voit trépigner. Oui, un peu comme l'André Agassi de 1999, ici même, qui ne tenait absolument pas en place, spécialement en finale face à Andrei Medvedev. C'était impressionnant. Reprise. Et comme à chaque fois, il a jailli de sa chaise. Pour aller jusqu'à la ligne de fond de cours, il va recevoir le premier, comme également à chaque fois dans les 3 sets. En espérant pour Djokovic que cette fois-ci, il parviendra à tenir son engagement. C'est une condition sine qua non pour ne pas prendre un coup supplémentaire au moral. Allez, en tout cas, Djokovic a des armes pour inquiéter Nadal. Son service, son excellent toucher, on l'a dit, mais aussi son coup droit et son jeu vers l'avant. 15-0. Allez, il faut tout donner maintenant. Plus de réserve, blessure, pas blessure. De toute façon, ça passe ou ça casse. Il faut y aller pour le jeune Serbe. Il est parti tôt, Nadal. Ça a mis la pression sur le Serbe qui a voulu encore prendre plus de risques et accroche le filet. J'ai l'impression qu'il va jeter l'éponge. Novak Djokovic, il arrête après ce revers qui lui a totalement échappé. Il ne va pas plus loin. 2-7-0 pour Nadal, 15-30 et Djokovic qui arrête là les frais au stade de son premier quart de finale de Grand Chelem. Il ne va pas au bout et donc victoire de Rafael Nadal. 58e victoire de suite pour l'Espagnol. On est bien sûr déçu d'abord par le spectacle à partir du deuxième set, par cette décision de Djokovic qui n'appartient qu'à lui. Oui, surtout que Djokovic nous avait montré de belles choses avec des aperçus de son talent. On ressort un petit peu frustré. Mais bon, en tout cas, on ne peut pas mettre en doute son incapacité physique à poursuivre. Espérons simplement que c'est vraiment physique et pas psychologique, qu'il abandonne devant le mur que représente Nadal, car ça resterait un handicap certain pour le reste de sa carrière que de jeter l'éponge à chaque fois que la difficulté lui semblerait trop importante. Oui, c'est le fameux je ne peux pas gagner donc j'arrête. Là, ça serait grave s'il a cette sensation vraiment qu'il est blessé, qu'il est touché, qu'il ne peut plus du tout jouer. Normal d'arrêter. Si en revanche il se dit je suis mené 2-7-0, je suis pas à 100%, j'arrête, c'est sûr que ça laisse des regrets et pas mal d'amertume. Quoi qu'il en soit, l'homme fort, encore une fois, là, on en est habitué maintenant depuis 2 ans ici. Invaincu à Roland-Garros, ça fait 12 victoires de suite, pratiquement toutes sur le court central. En tout cas 12 victoires de suite à Roland-Garros, ça fait maintenant 58 matchs gagnés de suite sur terre battue. La terre est son royaume. Rafael Nadal.
Rafael Nadal qui en plus à travers cet abandon regagne du temps au compteur, hein, puisque lui qui est passé en tête au début, là vient de faire de sacrées économies. Oui, ça c'est très appréciable effectivement après les deux gros combats, surtout face à Paul-Henri Mathieu mais aussi face à Lleyton Hewitt. Il y avait beaucoup de fatigue emmagasinée même par l'infatigable Nadal. Et là, effectivement, c'est une très belle affaire dans la perspective d'abord de sa demi-finale face au vainqueur de Ljubicic-Beneteau. Match qui aura lieu dans un instant dès que Rafael Nadal aura quitté le court et qu'on aura préparé ce court central pour le deuxième affrontement de la journée. Et puis, bien sûr, aussi dans l'optique d'éventuelles retrouvailles avec Roger Federer qui font saliver tout le monde. Oui, c'est sûr que là, il reste encore un quart de finale. On espère que Julien Beneteau arrivera à sortir en vainqueur et si c'était le cas qu'il perturbe la course en avant de Nadal. Mais bon, c'est vrai qu'objectivement, on peut commencer à imaginer une rencontre Nadal-Federer. Et ça risque d'être un sacré spectacle. Mais pour l'instant, bon, on n'y est pas encore. J'ai hâte de voir ce match Julien Beneteau-Ljubicic qui a dû être un petit peu perturbé dans sa préparation, hein, puisque n'ayant pas anticipé l'abandon de Djokovic, alors probablement que le juge arbitre va leur laisser un petit peu de temps pour se retourner dans les vestiaires aux deux futurs adversaires. Oui, ça aussi, hein, ça aura son rôle évidemment. Alain, vous qui connaissez bien Julien Beneteau, de devoir comme ça, disons, anticiper sa venue sur le court central. Ouais, mais enfin, là, Julien, avec un deuxième match, c'est vrai que c'est toujours un petit peu ennuyeux parce qu'on ne maîtrise pas l'horaire de début comme on peut le faire quand on joue à midi ou à 11h. Mais bon, il est prêt, il est dans son tournoi. Julien Beneteau est un grand professionnel. Tout est prêt avec ses coachs. Il a dû déjà sentir et prévoir un éventuel abandon. Donc là, c'est plus un problème d'alimentation parce que c'est vrai que quand on s'engage sur des matchs en 5-7, on prévoit toujours une alimentation un petit peu plus conséquente qu'on peut le faire quand on joue en 3. Donc voilà, son seul risque serait effectivement qu'il se soit alimenté à la fin du premier set de Nadal. Mais je ne pense pas. Je pense qu'il a dû hacher son alimentation, mais pas en termes de matière, mais en tout cas de hachis, la sectionner en plusieurs repas de façon justement en plusieurs prises de façon à ne pas se faire surprendre. Donc il n'y a pas à s'inquiéter non plus là-dessus. Donc aucun souci, on va voir dans un instant décoller le match entre Ivan Ljubicic et Julien Beneteau. Ce sera en compagnie d'Hervé Dutu, Nicolas Escudé. Et puis vous rappelez que Rafael Nadal, évidemment le cannibale, est le grand gagnant de la journée, d'ores et déjà avec moins de 2 heures de jeu passées sur le court. Moins de 2 heures et puis beaucoup de fatigue à économiser aussi pour cette deuxième demi-finale de rang à Roland-Garros pour le numéro 2 mondial qualifié donc pour la demi-finale après-demain.